Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la mythologie perse. La mythologie de l'Iran antique dérive, comme les Védas de l'Inde, de la religion des anciennes tribus indo-européennes ou aryans. Au cours des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ, la religion polythéiste des Iraniens a été réformée par Zoroastre. Il s'agit ici d'un prophète dont la biographie, comme celle de Bouddha ou du Christ, en fait un modèle plus ou moins légendaire de l'homme vertueux en quête de justice et de perfection morale. Le zoroastrisme, aussi appelé mazdéisme, est l'instauration du culte du dieu unique. Ce dieu se nomme Ahura Mazda, le seigneur de la sagesse. Ce mazdéisme devient la religion officielle de l'empire achéménide entre 558 et 330 et continua d'évoluer sous les empires parthes entre 250 et 191, puis sous l'empire sassanide entre 224 et 729. C'est lors de la conquête musulmane, vers le 8e siècle, que le déclin du zoroastrisme commence et la majorité des zoroastriens vont être persécutés et se réfugier en Inde. Concernant l'origine du monde pour cette religion, au commencement existait l'esprit du bien, Ahura Mazda, l'éternel soleil, et Angra Mainyu, les ténèbres, l'esprit du mal. Ahura Mazda décida de créer en 7 étapes un univers, là où rien n'existait. Il commença par le ciel, vaste voûte sur laquelle étaient accrochés la lune, le soleil et 178 étoiles. Par la suite, il créa l'océan et ensuite la terre. Par la suite, il créa les êtres vivants, la première plante, le premier animal, un taureau, et Gaiomar, à la fois femme et homme. Enfin, sa 7e création vit l'apparition du feu. Néanmoins, Ahura pressentit les luttes à venir contre les forces du mal. Il y créa donc 6 entités abstraites destinées à l'aider dans sa tâche et à guider les hommes dans leur vie. Les Amencha Spenta, immortels bienfaisants, qui représentent les différents aspects de la divinité et qui sont parfois appelés les archanges. Enfin, il créa l'arbre porteur de l'Aoma, la plante qui fournit aux dieux l'élixir d'immortalité et qu'il partage avec les hommes dans le cadre des sacrifices. Ce premier jour de la création, nommé le Nowruz, est encore célébré en Iran à l'équinoxe du printemps comme le premier jour de l'année selon la tradition mazdéenne. Angra Mainyu décida de semer le chaos dans ce monde bon et ordonné. Il plongea à travers les ténèbres et perça le dôme du ciel, puis la terre, faisant surgir montagnes et volcans et creusant le lit des rivières. Au feu pur et lumineux créé par l'esprit du bien, Angra Mainyu ajouta la couleur jaune et rouge, la suie qui le salit, puis il tua le taureau archétypal et le premier homme. Mais le taureau en mourant donna naissance au bétail et du corps de l'homme naquit un plant de rhubarbe qui donna à son tour naissance à l'humanité. Enfin, il créa les insectes, les nuisibles, ainsi que les fauves qui dévorent le bétail utile à l'homme. Pendant 3000 ans, les forces du bien et du mal demeurent en équilibre jusqu'au moment où naquit Zarathustra. À 30 ans, ce prophète eut des extases mystiques et reçut des révélations des immortels. Ahura Mazda lui annonçant la venue d'un sauveur, la résurrection des morts ainsi que le jugement dernier. On peut noter que l'on retrouve ces éléments dans les monothéismes postérieurs à cette religion mazdéenne. Le prophète, après avoir vécu 6 ans en ermite, commença sa prédication et s'opposa au clergé qu'il accusait de servir les Daeva et de pratiquer la magie, au lieu d'adorer les Ahuras et avant tout le dieu unique, Ahura Mazda, le seigneur sagesse. On peut noter qu'il y a des équivalents entre l'hindouisme et la religion perse. On peut noter qu'il existe des similitudes entre l'hindouisme et les divinités perses. Le couple divin des origines, Mitra et Varuna, trouve son équivalent en Perse dans le couple archaïque Mitra et Ahura Mazda. De plus, le culte du soma, la boisson qui permet aux dieux de l'hindouisme de conserver l'immortalité, se retrouve en Iran sous la forme de l'Aoma, l'élixir d'immortalité également utilisé dans les sacrifices rituels et consommé par les participants au sacrifice. Si vous suivez les différents épisodes que j'ai faits sur la mythologie, il y a énormément de choses qui se retrouvent dans différentes mythologies. Elles sont toutes plus ou moins inspirées les unes des autres et vous pouvez faire énormément de parallèles. C'est aussi pour ça que je fais cette série de vidéos. Maintenant, si on s'intéresse au panthéon du zoroastrisme, eh bien, on a Ahura Mazda, dont les noms désignent le dieu créateur et le maître du monde. Il est aussi le seigneur de la sagesse et le seigneur de la bonne pensée. Son œil est le soleil et le ciel. Son vêtement est brodé d'étoiles. Il a pour fils Attar, le feu ou l'éclair, et pour épouse Apo, les eaux. Il n'existe pratiquement aucune iconographie des dieux perses et le seul Ahura Mazda est pratiquement toujours représenté par son symbole, un disque flanqué de 2 grands aigles.
Ahriman, ou Angra Mainyu, est le mal absolu, l'angoisse, le destructeur, l'ancêtre incontesté de Satan. Il est le maître en rouge, en tromperie. Les textes n'hésitent pas à adjoindre son nom les qualificatifs les plus répugnants, et lorsqu'il s'incarne, c'est sous la forme d'animaux qui sont réputés comme vils, tels le lézard, la mouche ou encore le serpent. Il a pour auxiliaire des démons qu'il a lui-même créés, appelés Daeva dans l'Avesta. Attar le feu est sans doute en Iran l'objet d'un culte plus ancien que celui de son père Ahura Mazda. Comme dans la religion védique, Attar avait chez les Perses un rôle primordial à jouer, car c'est lui qui transmet aux dieux les sacrifices permettant de combattre les forces malfaisantes des ténèbres. En Iran comme en Inde, le feu est depuis toujours le symbole de la pureté et de la lumière. Il représente aussi le foyer, le feu du sacrifice, le feu qui ravage les forêts et les habitations. En Inde, les autels du feu occupent encore aujourd'hui une place centrale dans les temples zoroastriens des Parsis. Pourtant, brûler la chair des cadavres est un usage auquel Attar se refusait en Iran et qui constituait même un véritable sacrilège. C'est pourquoi les Iraniens préféraient exposer leurs morts au sommet des célèbres tours du silence plutôt que d'effectuer la crémation, ce afin que leur chair soit dévorée par les rapaces. C'est un rite qui a déjà été décrit par Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui n'a été interdit en Iran que vers 1960. Enfin, du côté des forces du bien, les 6 Amencha Spenta, les immortels, sont bénéfiques et sont des sortes de ministres d'Ahura Mazda. Ils sont des abstractions des idéaux auxquels le juste doit aspirer. Chaque immortel a pour mission de protéger l'une des 6 créations, le bétail, le feu, la terre, le ciel, l'eau et les plantes. Ces 6 auxiliaires du bien dans la lutte contre le mal sont Vohumana, le bon esprit, qui conduit les âmes des justes au paradis et préside aux animaux utiles, Asha Vaishta, la meilleure vertu, protecteur du feu, garant de l'ordre du monde, Kashatra Varya, empire désirable, à l'origine protecteur des métaux et des guerriers, devenu par la suite protecteur des malheureux et qui dirige le mouvement des astres, Spenta Armaiti, la dévotion bienfaisante, Orvatat, la perfection, et Ameretat, l'immortalité. Toutes ces divinités évoquent des notions voisines à celles des religions hindouistes, comme par exemple Kshatra Varya, dont le nom et les caractéristiques évoquent celles de la caste indienne des guerriers, les Kashtraya. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, et puis si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.